Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de cette journée, mardi 20 juin déjà. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir l'énergie qui vous accompagne aujourd'hui, la petite tendance de cette journée, de ce mardi. Allez, on va voir qu'est-ce qui vous accompagne, qu'est-ce qui nous accompagne pour ce mardi 20 juin. Alors ici j'ai l'ange de la force. Magnifique carte qui nous parle de puissance. Vous voyez, il y a cette forme de courage et de puissance aujourd'hui. On est en plein dans ces énergies aussi du lion. Ouais, vraiment, je ressens une forte connexion à cette énergie du lion. Alors même si le lion, c'est plutôt au mois d'août, mais en tout cas, cette énergie de feu, vous voyez, de puissance, de force, je sens vraiment quelque chose de fort. Il y a cette notion de maîtriser ses instincts, d'arriver à maîtriser quelque chose. Alors non pas par la force, justement, mais plutôt pas par la force physique, mais par la force de persuasion. Vous voyez, quelque chose de plutôt intérieur aujourd'hui. Alors, on va voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui arrive à vous aujourd'hui, les célibataires, avec cet ange de la force? Bon, bah, évidemment, j'ai une première carte, on nous parle de concrétisation des projets. Alors, pour les célibataires ici, que vous soyez seul ou en tout cas que voilà, vous pensez peut-être à quelqu'un, mais voilà, vous êtes toujours célibataire, mais il y a peut-être déjà ce quelqu'un dans les énergies. Et on voit que vous continuez votre petit bonhomme de chemin à concrétiser les projets, en tout cas ce qui vous tient à cœur véritablement. Voilà, vous êtes focus sur vous, sur vos projets, que ce soit d'ordre professionnel, en tout cas personnel, vous êtes en tout cas en marche vers la concrétisation de vos projets. Alors peut-être pour certains ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, je sais pas moi, trouver un logement, acheter une maison, partir en voyage, monter une entreprise, enfin, voilà. Mais en tout cas, vos projets perso. Donc voilà pour les célibataires. On va voir maintenant pour les couples, pour les couples. Pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi avec cet ange de la force? On nous dit que ton âme n'est pas prête, ton âme sœur, pardon, ton âme sœur n'est pas prête. Donc la personne de votre cœur, elle n'est pas prête. Pas prête à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Ça veut dire que y a quelque chose en tout cas qui l'empêche, vous voyez, qui fait obstruction. Il y a quelque chose qui empêche votre autre, soit alors, là je vois, vous voyez, on voit sur la carte, on voit deux personnes qui sont dos à dos. Peut-être pour certains, il y a eu des disputes, il y a eu des mots échangés qui ont dépassé la pensée. On me dit peut-être que cette personne, peut-être qu'elle a une forte tête, hein, vous voyez, il y a peut-être aussi cette notion qu'entre vous, il y a une forme de... chacun peut-être va avoir le dessus. Il y a une forme de... C'est peut-être très très passionné entre vous. Et il y a une forme de... Bah oui, chacun veut avoir le dessus un petit peu sur l'autre. Un petit peu de dominé-dominant. Et bah, en tout cas, cette personne-là, en tout cas votre autre, il ou elle n'est pas encore prête peut-être à se réconcilier, à revenir vers vous, à faire la paix, je sais pas, à s'excuser aussi, peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un petit peu les énergies pour ce mardi aujourd'hui. Et on va voir pour les personnes où la relation est compliquée. Vous ne savez pas si cette personne elle va revenir. Vous êtes peut-être en séparation. Ouais, je vais les prendre puisqu'elles sont tombées. On me dit qu'il y a de la dépendance affective dans cette relation et que, en tout cas, vous devez vous adapter à son rythme émotionnel. Il y a quelque chose, hein.
Soit vous êtes vous-même dépendant affectif ou dépendante affective, et puis vous êtes absolument, vous voyez, c'est comme si vous l'attendiez, vous êtes attaché, accroché à cette personne, et donc d'une certaine manière, vous faites peut-être pression un petit peu sur lui ou sur elle, et on vous dit vraiment, bah, peut-être que cette personne, elle n'est pas encore tout à fait prête à venir vers vous, peut-être qu'elle a besoin de liberté, enfin voilà, elle se sent peut-être oppressée aussi, cette personne, et de vraiment vous adapter à son rythme. Voilà. Cette personne, on me dit qu'elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps, que les choses n'aillent pas trop vite, que les choses vont se faire, mais que voilà, qu'elle a peut-être aussi des choses à régler. Donc vraiment vous adapter à son rythme émotionnel. Et peut-être que cette personne, hein, tout comme vous, voilà, il y a des blessures peut-être à guérir, des choses comme ça. Donc vraiment vous adapter, de faire en sorte de laisser cette personne venir à vous, que plutôt faire pression sur elle, au risque de la voir partir. Donc voilà au niveau sentimental. On va regarder maintenant pour le côté professionnel. Pour les personnes donc, qui sont en recherche d'emploi, on va regarder pour vous pour ce mardi. Allez, pour ce mardi, s'il vous plaît. Pour ce mardi, pour les personnes en recherche d'emploi. Allez, vous vous posez beaucoup de questions, hein. Y a un manque de confiance pour certains ou certaines ici. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je vais réussir à trouver un emploi? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais réussir mon entretien? Est-ce que, et tout ça, ça vous fragilise, alors qu'on me dit, vous avez cette force, cette capacité en vous. Donc, ne lâchez pas l'affaire, en tout cas, croyez en vous. Prenez, c'est comme si on vous dit, prenez mettez-vous dans la peau du lion, mettez-vous dans la peau de ce lion. Et vous allez voir que vous allez retrouver votre confiance en vous, vos capacités. On me dit que vous êtes quelqu'un de compétent, donc compétente, donc ne laissez pas le moral vous déstabiliser, ne laissez pas vos pensées négatives vous faire croire que vous ne valez pas suffisamment pour postuler à tel ou tel poste. Voilà, essayez un petit peu de reprendre le dessus. Pourquoi pas vous faire aider, hein. Ça peut être, voilà, ça peut être une bonne chose pour vous. On va voir maintenant pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, regardez, vous n'allez pas y croire, magnifique. Tempérament de feu, passionné, courageux, plein de volonté pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez, là, on me dit, vous avez tous les moyens, pardon, à votre disposition pour obtenir tout ce que vous voulez. Je sais pas, hein, ça peut être pour obtenir un poste supérieur, pour évoluer, pour, je sais pas, pour faire toutes les demandes que vous voulez. Là, c'est le bon moment, c'est le bon jour pour vous. On vous sent très charismatique, plein d'énergie, plein de fougue, plein de force, plein de courage, un tempérament fort, un tempérament de gagnant-gagnante. J'entends pour vous aujourd'hui les personnes qui sont déjà en poste. Vous allez tout déchirer, j'entends. Magnifique. Et pour les personnes donc, qui ne sont ni en poste ni en recherche d'emploi, donc vous pouvez être à la retraite, vous pouvez être, peu importe la situation, mais vous n'êtes pas dans ces situations-là que je viens de citer. On va voir pour vous. Non, là, il y en a beaucoup trop. Allez, pour vous. Le coquillage. Eh bien, pour vous, il y a des départs en vacances, des départs à l'étranger. Vous préparez quelque chose pour vous détendre, vous délasser, partir en voyage. Il y en a même peut-être qui vont... alors ça peut tout à fait nous parler d'évasion à côté de chez vous, mais ça peut tout à fait être à l'autre bout du monde, hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tous les cas, vous préparez quelque chose, vous préparez... c'est quelque chose que... Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a une passion peut-être pour les voyages, une passion pour l'étranger, quelqu'un qui ne tient pas en place,
Peut-être, ouais, je sais pas. En tout cas, quelqu'un qui a vraiment cette envie, ouais, une envie de partir là. Pour certains ou certaines, vous préparez un voyage, des vacances. On me dit que vous êtes, euh, en tout cas que c'est comme si vous êtes le leader là, le leader un peu, et c'est vous qui avez le rôle pour bah, tout simplement organiser vos vacances, un départ à l'étranger, peut-être certains même une expatriation, pourquoi pas, mais en tous les cas, j'entends que c'est vous qui avez cette puissance, ce rôle de leader. C'est vous qui menez un petit peu euh, qui avait les ficelles, en tout cas, ouais, qui avait ce pouvoir-là d'organiser. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va voir maintenant au niveau spirituel. Allez, à chaque fois je le range, mais je devrais le laisser. C'est notre petit jeu, l'oracle des créateurs sacrés. Donc au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi? J'ai la carte, la collaboration des âmes. Magnifique. Alors je vais regarder ce que l'on me dit avec cette carte. La collaboration des âmes, des partenariats sacrés. Et oui, moi je ressens qu'il y a une force ici. Il y a une collaboration peut-être entre des personnes animées d'un même esprit, en tout cas des mêmes principes. Et je le vois très très fort ici avec cette carte du lion, en tout cas de la force là. Il y a des connexions que vous établissez avec des âmes qui vous entourent, qui seront un très grand atout et qui vont venir stimuler, qui vont être une belle source de changement fécond dans votre vie. Donc là la question c'est quel type d'union sacrée recherchez-vous? Quels engagements sur le long terme et quel partenariat stratégique avez-vous envie de bâtir? Sur quelles valeurs vous allez miser tout ça? Est-ce que ça va être sur la confiance, sur l'amour, en tout cas le respect aussi? Il y aura des valeurs communes voilà, dans cette collaboration ici. Donc ça peut être des mentors, ça peut être des clients, ça peut être des amis, ça peut être aussi des amants. Mais avec qui avez-vous l'intention de collaborer, de danser? Euh, euh, c'est comme s'il y avait ici une fusion d'âmes, quelque chose de très fort qui vous, euh, qui vous unit à cette ou ces personnes. Donc là, au niveau spirituel, enfin voilà, il va falloir vraiment définir ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez, et puis de savoir ce que vous voulez ou pas, et puis d'échanger, d'être ouvert aux échanges, d'être honnête aussi avec les autres, parce qu'on vous dit que quand vos actions euh, reflètent avec sincérité les relations que vous recherchez, eh bien les personnes parfaites arrivent à vous. Voilà, et c'est parfait, c'est ok en fait. Donc là, ce qu'on vous dit ici, bah, est-ce qu'il y a vraiment un type de relation que vous voulez attirer dans votre vie? Euh, Qu'est-ce que vous faites pour attirer ces personnes à vous? Voilà un petit peu le genre de questions que vous pourriez vous poser aujourd'hui. Donc voilà, on va maintenant regarder le conseil. Le conseil avec mon oracle qui se trouve, je l'ai perdu. Donc le voilà, l'oracle des messages de ton âme. Allez, quel est le conseil pour ce mardi? Faire une pause. Bon, ben on vous dit de faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Faire une pause. Et oui, je vous sens très, je sais pas, très bouillonnant, très, voilà, une énergie comme ça. On a envie de tout, je sais pas, on a envie de tout déchirer. Vous voyez, un petit peu comme la barre du lion, là, la barre lion. Euh,
Voilà. Donc, j'ai cette image, hein, je ne sais pas pourquoi, mais ça va résonner avec certains ou certaines d'entre vous. Donc, il y a une énergie de puissance, en fait. Donc, peut-être on vous demande de faire une pause, de prendre du temps pour vous, pour mieux repartir, pourquoi pas. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes qui me suivez, je vous en suis très reconnaissante. Passez une très très belle journée, je vous dis à bientôt.